Cette année, la Radio du Cinéma est fière de s'associer à Nodiz, marque de maroquinerie de luxe fondée dans la Drôme par Tine Collard. Une maison indépendante qui défend un luxe artisanal. À quelques jours de l'ouverture du festival, nous avons rencontré sa fondatrice pour parler création, cinéma, féminité et de ce fameux sac iconique qui foulera cette année les marches de Cannes. Bonjour Tine, bienvenue sur la Radio du Cinéma. Bonjour. On va commencer par dire qui est Tine Collard, qui se cache derrière le nom de Tine Collard. Alors je dirais Tine Collard, c'est une créatrice plutôt passionnée par l'artisanat, le design et puis l'émotion que peut transmettre un objet fabriqué à la main. Et le nom de Nodiz, il apparaît quand dans ce parcours ? Alors Nodiz en latin c'est nouer, et donc on retrouve un peu le jeu du nouage avec les deux fils qui vont créer le piquage sur les pièces en cuir. J'ai senti que je pouvais créer une alternative à ce que j'avais appris notamment dans le luxe. Et ma première mission quand j'ai créé Nodiz, c'était de rendre l'élégance abordable et responsable. C'est ce qui va faire l'ADN de la marque ? Alors effectivement, ça peut reprendre un petit peu cette mission. Pour moi, l'ADN de la marque, en 3 mots, ça serait élégance, émotion et artisanat. Cette année, vous avez décidé d'être partenaire d'un média bien particulier, puisque c'est celui de la Radio du Cinéma, pendant un événement mondialement connu et reconnu du monde du cinéma justement, c'est le Festival du film de Cannes. Ça représente quoi pour vous aujourd'hui ? Alors pour moi, Cannes, c'est vraiment, ça représente un symbole fort d'élégance et puis de glamour à la française. Il y a des actrices, des réalisatrices qui sont un peu aussi iconiques pour vous ? Je dirais des femmes inspirantes, plutôt élégantes, libres et naturellement charismatiques. Et pour ça, je penserais éventuellement à Romy Schneider ou Monica Bellucci, qui m'inspirent beaucoup. Je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui, en tout cas ce que recherchent les gens, c'est aussi l'authenticité derrière l'image. Bien plus qu'une image elle-même, c'est la vérité, je pense. Même au Festival de Cannes, qui est quand même la vitrine un peu too much souvent dans la mode. Tout à fait. Et pour reprendre une de tes questions, donc sur notamment donc une très très belle invitée, donc Demi Moore. Elle a su traverser le temps, les générations. C'est une femme magnifique, et je pense au naturel. Et elle représenterait presque l'élégance à la française, tout en étant de nationalité américaine. Donc c'est une fierté de voir des femmes aussi libres et aussi belles aujourd'hui, malgré le passage du temps. Il y a une certaine légitimité aussi. Et pour moi, ça représente vraiment la silhouette élégante où tu vas pouvoir inclure un accessoire. Moi, je pense bien évidemment à la maroquinerie, donc un sac, mais de façon subtile, un luxe discret. Voilà. Dans l'ADN de Nodiz, ce que j'ai souhaité vraiment créer, c'était une maison indépendante. Et le fait de défendre un luxe beaucoup plus artisanal et plus humain. Donc si je peux apporter ma note et me détacher un peu des très très grandes marques, en montrant que avec l'artisanat français on peut faire de très belles choses et que ça peut devenir même une pièce artistique, j'en serais la plus fière. Allez, si Nodiz était une bande originale de film, ça pourrait être laquelle ? Sans hésitation, le film L'amour ouf. Pourquoi ? J'ai dû le voir 3-4 fois. J'adore Gilles Lelouch en tant que réalisateur. Et le film, la musique, tout, je suis vraiment fan. En plus, c'est sentiment à l'extrême. Tu sens qu'on cherche la vérité et ça triche pas. C'est la vraie vie, quoi. Merci. Merci beaucoup. Et désormais, ouvrez l'œil sur la croisette. Le prochain sac iconique aperçu sur les marches pourrait bien être signé Nodiz. À très vite.